Bienvenue dans cette vidéo. Encore une fois, je suis heureux de te revoir ce samedi. Ici, nous partageons des vidéos comme celle-ci chaque samedi. Nous faisons du développement personnel, mais nous tirons nos leçons de la parole de Dieu. Alors, si tu es intéressé, n'oublie pas, like, abonne-toi pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir 3 vérités essentielles que nous devons absolument connaître pour pouvoir apporter plus de la valeur à notre vie. Si tu es prêt, sans plus tarder, on passe aux choses sérieuses. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Là-bas, nous allons voir une brève histoire qui sera très court, mais qui va nous apprendre beaucoup de choses. C'est l'histoire d'un maître qui part au voyage. Avant de quitter, il décida de remettre ses biens à ses serviteurs. Il donna 5 sacs d'argent à son premier serviteur. À son second serviteur, il donna 2 sacs d'argent. Et au troisième, il donna 1 sac d'argent. Lorsque le chef partit, le premier décida d'aller travailler avec les 5 sacs d'argent et parvient à trouver 5 sacs d'argent ajoutés. Le second aussi décida d'aller travailler avec les 2 sacs d'argent et parvient à gagner encore 2 sacs d'argent ajoutés. Le troisième par contre n'a pas travaillé, il a tout simplement pris l'argent là et l'a enterré. Quelques jours plus tard, le chef ou le maître arrive. Et quand il vient, il demande à ce que ses serviteurs lui fassent des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent revient auprès du maître et lui dit: Maître, lorsque tu m'as remis les 5 sacs d'argent, je suis allé travailler, j'ai gagné 5 sacs d'argent ajoutés à ce que tu m'as remis. Le chef était content. Le second vient et dit au chef: Tu m'as remis 2 sacs d'argent. Mais j'ai travaillé et j'ai gagné 2 sacs d'argent ajoutés à ce que tu m'as remis. Le chef était encore content. Le troisième vient et dit: Chef, parce que je sais que tu es un homme dur, je sais à quel point vous êtes méchant, je sais à quel point vous prenez là où vous n'avez pas déposé, vous moissonnez là où vous n'avez pas semé. Alors j'ai eu peur. Je suis allé enterrer ce que vous m'avez donné. Alors tenez, ce que vous m'avez donné, le voici. Le chef lui dit: Serviteur paresseux, serviteur méchant. Si tu sais que tu ne pourras pas faire en sorte de gagner plus, pourquoi ne pas remettre ça au banquier? Afin que lorsque je vais revenir, je vais prendre mon argent et gagner encore plus d'intérêt là-dessus. Alors, dans cette petite histoire, nous allons apprendre, comme je vous l'ai dit au premier abord, nous allons apprendre 3 leçons importantes là-dessus. Première leçon: tout le monde a un potentiel. Peu importe qui tu es, peu importe dans quel domaine tu évolues, tu as un potentiel. Tu as une capacité, tu as un potentiel, tu as un talent, je sais pas quoi, mais quand même, tu as quelque chose, un don, tu as quelque chose en toi qui te distingue. Bien, tu as quelque chose en toi, peu importe qui tu es. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, que tu sois encore élève, peu importe qui tu es, ce qui est sûr, c'est que tu as un potentiel. Moi, je n'ai pas de talent. Moi, je n'ai pas de capacité. Peut-être tu penses ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu a dit: faisons l'homme à notre image. Et la Bible confirme en disant que nous avons été faits à l'image de Dieu. Or, Dieu, lui-même, est l'incarnation du potentiel. C'est le potentiel incarné qui est Dieu. Parce que Dieu, lui, il peut tout. Et Dieu nous a fait à son image. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons lorsque nous voulons. Ça veut dire que nous aussi, on peut créer. Nous aussi, on peut
utiliser nos dons qui sont en nous, nos compétences qui sont en nous, on peut les exploiter et faire quelque chose, impacter ou apporter de la solution, apporter de la valeur ou apporter de la satisfaction dans la vie de certaines personnes. Ça veut dire que chacun d'entre nous a aussi quelque chose à apporter. C'est pourquoi personne n'est venu vide, on est venu avec une mission, on est venu avec des potentiels et tout le monde doit utiliser son potentiel avant de quitter. Sans quoi, tu ressembleras forcément à ce troisième serviteur. Alors fais en sorte de découvrir quel est ton potentiel, quel est ton talent, quel est ton don afin de l'utiliser au maximum. Parce que ce qui est sûr, tu dois garder en tête que tu possèdes quelque chose que tu dois absolument chercher à découvrir. Et je t'assure que c'est ça qui va faire en sorte que tu sois vraiment épanoui dans ta vie. Deuxième chose que tu dois absolument connaître, c'est que si tu es fidèle dans peu, alors on te confiera de grandes choses. Si tu es fidèle dans de petites choses, on te confiera de grandes choses. La plupart du temps, lorsque nous avons de petites choses ou bien on nous donne de petites choses, on dit non, c'est pas beaucoup, donc on ne donne pas assez de notre personne. C'est-à-dire, on ne met pas assez de notre énergie, on se dit non, c'est pas grand, donc je ne vais pas trop me donner là-dessus. Alors que c'est faux. Lorsque ce n'est pas petit, ce n'est pas beaucoup, c'est là il faut se donner à 100%. C'est là il faut essayer de faire de son mieux pour prendre soin de ce qu'on t'a confié. Peu importe là où tu es, on t'a confié quelque chose, fais en sorte de bien gérer. Gère très bien cela, même si ce n'est pas à toi. Gère très bien cela, parce que c'est ça qui compte. Si tu ne gères pas très bien, ça veut dire que même si c'est à toi, tu ne pourras pas bien gérer. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils se disent non, si c'est pour moi-même, je vais bien gérer. C'est parce que c'est pas pour moi, donc je vais gérer ça comme je le veux, comme je le sens. Alors j'aimerais te dire quelque chose de très important. Comprends très bien. Si ce n'est pas à toi, tu sais que tu ne peux pas gérer, dis à la personne, je ne peux pas gérer, je ne vais pas te le faire. Alors que la personne aille chercher une autre personne qui va vouloir le faire pour lui. Mais si tu acceptes de prendre ce qu'on t'a confié, alors pardon, cherche à bien gérer cela. Donne de ta personne. Cherche à faire en sorte de bien gérer cela, même voire faire plus que ce qu'on attend de toi. Fais plus que ce qu'on attend de toi. Et tu verras que tu apportes de la valeur à toi-même et tu apportes de la valeur à la personne qui t'a confié la chose. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ça va faire en sorte qu'on va te confier de grandes choses. Mais si tu ne peux pas gérer de petites choses, lorsqu'on va te confier de grandes choses, il sera impossible aussi de gérer cela. Alors Dieu lui-même te demande de bien gérer les petites choses afin de pouvoir obtenir de grandes choses que tu pourras bien gérer également. Troisième chose, on retirera à celui qui n'en a pas et on le donnera à celui qui en a beaucoup afin que lui soit beaucoup plus dans l'abondance. C'est quelque chose qui fait un peu mal parce que il faut savoir que on dit on va retirer à celui qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, on va retirer ce qu'il a. Le peu qu'il a, c'est-à-dire il n'a rien, mais le peu qu'il a, on va le lui retirer. On va remettre ça à quelqu'un qui lui possède beaucoup déjà. C'est quelque chose de vraiment qui fait mal, mais qui est très important à connaître. Parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer que ceux qui sont pauvres deviennent de plus en plus pauvres et ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Parce que les pauvres ne sont pas dans la gratitude. En réalité,
Lorsque nous possédons quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, soyons toujours dans la gratitude. Disons toujours merci à Dieu pour ce que nous avons. Disons toujours merci à Dieu pour ce que nous avons. Parce que ce que nous possédons, il y a d'autres qui ne le possèdent pas. Il y a d'autres personnes qui cherchent ce que nous cherchons. Alors, le peu que tu as, sois dans la gratitude. Et prends bien soin de cela. Travaille là-dessus pour gagner plus là-dessus. Le peu qu'on t'a donné, ne va pas l'enterrer comme le troisième serviteur. La compétence que moi je possède n'est pas quelque chose de waouh. Donc je ne pourrais pas l'utiliser, donc tu vas garder ça quelque part. Non. Même si ton potentiel que tu possèdes actuellement, même si tu vois que ce n'est pas quelque chose de waouh, travaille avec ça. Fonce avec ça. Utilise-le. Parce que si Dieu te l'a donné, ce n'est pas pour rien. Si Dieu t'a confié cela, c'est parce qu'il sait que c'est de ça que tu es capable. Il sait que toi, tu peux faire quelque chose avec ça. Alors utilise ça. Même si ce n'est pas quelque chose d'énorme, même si ce n'est pas quelque chose de grand, utilise ça. Et je t'assure que tu auras des résultats avec ça. Je t'assure que tu auras des résultats avec ça. Tu auras des résultats que même ceux qui ont de grandes compétences n'ont pas. Ceux qui n'ont pas pu réaliser, toi, tu vas réaliser cela. Parce que tu as utilisé ce qu'on t'a donné. Et ce que Dieu lui t'a donné, il sait pourquoi il te l'a donné. Alors sois dans la gratitude. Sois dans la gratitude et travaille avec ce que Dieu t'a donné et tu auras des résultats. Ceux qui sont déjà qui évoluent, ils sont passés par quelque part. Alors toi aussi, travaille. Même si c'est tellement dur, travaille. Bosse dur, je t'assure que tu auras des résultats à la fin. Tu auras forcément des résultats à la fin. Merci beaucoup si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et pourquoi pas de partager à un max de personnes afin que nous puissions toucher des centaines de personnes et de pouvoir transformer beaucoup de vies, pouvoir apporter de la valeur et un plus à beaucoup de personnes. Merci. On se retrouve le samedi prochain.